Sur la voiture, les dégâts impressionnants témoignent de la violence de l'impact. Hier à 12h59, un couple de Hollandais passe le péage de Soignac-et-Muret sur la 63 en direction de l'Espagne. Soudain, une balle traverse la vitre arrière gauche du véhicule, transperce le passager avant d'une épaule à l'autre avant de faire exploser l'autre fenêtre. On a donc une victime qui est touchée par une balle perdue, une balle de chasse. Il y avait une battue précisément sur ce secteur-là. Pour cette action de chasse, il y a eu 2 sangliers de tués. L'un a été tué au moment où le véhicule a été touché par une balle perdue. La balle n'ayant pas été retrouvée, impossible d'affirmer pour l'instant qu'elle provenait bien de cette battue. Le pronostic vital de la victime, un homme de 61 ans, n'est pas engagé. Mais le même jour, 2 accidents de chasse avérés ont eu lieu dans les Landes. L'un à Auris lors d'une battue au sanglier. Un chasseur a tiré involontairement sur 2 camarades. L'autre à Parentis-en-Born pendant une chasse au lapin où une balle a ricoché et touché un chasseur au bas-ventre. Tous sont légèrement blessés. C'est un week-end noir, on va le dire comme ça, mais ça reste peu fréquent, heureusement d'ailleurs, heureusement. Si on regarde l'accidentologie cinégétique au cours des 20 dernières années, on s'aperçoit que c'est une courbe qui baisse sans discontinuer. Cette série noire reste donc une exception. L'année dernière, il n'y a eu aucun accident de chasse dans les Landes. En France, leur nombre a baissé de 40% en 20 ans.